Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode spécial Nikon Film Festival. Je suis Yvan Madère et vous êtes sur The Act Club Podcast. Je tiens à remercier vraiment tous ceux qui ont participé et le retour que vous m'avez fait, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de retours et autant de gens qui ont réagi sur mon projet. C'est super, continuez comme ça, c'est top. D'ailleurs, je tiens à annoncer que, effectivement, spoiler alerte, il y aura bien un troisième épisode parce que j'ai déjà eu beaucoup de demandes pour faire un troisième épisode, donc je pense que je ferai bien un troisième épisode qui se fera dans les 2 prochaines semaines. Alors, je laisse les inscriptions ouvertes, je mets le lien dans la description. Alors attention, la seule façon de pouvoir s'inscrire et que je puisse bien prendre en compte votre candidature, c'est par le Google Form. Ne m'écrivez pas sur Instagram ou sur Facebook parce qu'en fait, il y a trop d'infos différentes et je me perds. Donc, si vous voulez participer au troisième épisode, voilà, il vous suffit d'aller en description, le Google Form, tac, vous vous inscrivez et comme ça, vous pourrez être présent dans le troisième épisode. Je veux faire un truc un peu spécial parce qu'on m'en a parlé. Et je trouve que ça peut être une bonne idée. Pour ce troisième épisode, je vais faire un live sur TikTok pour débriefer en direct et en même temps je m'enregistrerai pour YouTube qui sortira le mercredi à 18h30 comme d'habitude. Mais je ferai une review en direct comme ça. Si vous voulez qu'on échange ensemble en direct, vous verrez les courts-métrages en direct en même temps que moi. Je réagirai et on pourra échanger en commentaire en temps réel. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de comment ça va se passer. Bien. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer encore une fois beaucoup de courts-métrages, beaucoup de qualité, beaucoup d'inventivité, beaucoup d'imagination. Je ne sais pas où vous allez trouver toutes ces histoires. En tout cas, c'était super. Donc, voici ma review des 24 derniers films sur les 48, la deuxième étape de ce Nikon Film Festival. C'est parti! Et nous commençons tout de suite avec Laisse tomber les masques de Marie-Lou Chavanon. Un très beau court-métrage, très simple, vraiment dans une seule pièce. Il ne se passe pas beaucoup de choses, mais c'est très intéressant. Et finalement, le discours, c'est être soi, être unique, être soi-même, ne pas vouloir rentrer dans le moule et garder sa propre personnalité. C'est ça qui est important et c'est ça qui est beau. J'ai particulièrement aimé ce message, c'est quelque chose que j'ai dit dans mon épisode « On ne peut pas plaire à tout le monde », c'est exactement ça. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par devenir tarte. C'était très bien, bravo à vous. Ensuite, nous avons Ici ou là de Béatrice Bouot. Alors là, on nous amène dans une belle balade dans Paris. Ah, Paris, forcément, les beaux paysages de Paris, ses monuments et la beauté de la ville en soi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu aussi poétique à la Amélie Poulain, avec un petit peu côté, sur la fin, un petit côté mime, un petit côté clown, un petit côté théâtre physique que j'ai particulièrement apprécié. Et puis bien sûr, la ville de Paris, magnifique, la ville lumière. Comment ne pas avoir de belles images en étant à Paris, hein? Bravo à vous, super! Et nous avons Ceci n'est pas une rumba de Giulia Santoro. Alors là, on nous amène dans un beau moment de travail physique, de danse à l'arrêt de bus, un petit peu absurde comme ça. J'ai trouvé ça intéressant, ce côté un petit peu inattendu de danse à l'arrêt de bus. Ça donne un petit côté unexpected, j'ai apprécié. Bravo, c'était top. Puis j'ai bien aimé le chapeau melon de Giuseppe aussi. Très bien, très joli melon, très jolie moustache. Nous passons à présent à The Beauty is Present de Atina Gendry. Alors là, forcément, quand j'ai vu l'épisode, j'ai tout de suite pensé à Marina Abramovic, la performeuse, qui devait rester impassible en voyant passer des gens, Et quand elle est tombée face à son amour de jeunesse, là, elle a craqué. Et je trouvais que c'était un bel hommage, et en même temps de le faire d'une manière différente avec cette artiste qui dessine les gens qu'elle a en face d'elle et elle voit son amour de jeunesse là encore. Je trouvais ça très poétique, très joli. J'ai beaucoup aimé le lieu.
Donc c'est super, bravo, top. Et maintenant, nous avons Nymphaea de Natacha Bouin. Alors là, un travail a été fait par rapport à tous les bénévoles qui ont participé à ce court-métrage pour la création des costumes, l'utilisation des décors, les maquillages. Il y a vraiment eu un grand travail qui a été fait en amont pour créer ce court-métrage, cette espèce de fable, de conte de fées. J'ai trouvé ça très joli, très poétique. Bien sûr, je ne suis pas tout à fait fan de l'utilisation de l'IA, bien que je comprenne pourquoi ça a été utilisé, mais en même temps, je me dis, vu que vous avez réussi à faire tout ce travail-là en réalité, ça aurait été intéressant de continuer là-dessus, même en faisant peut-être un effort supplémentaire pour que ce soit bien. Mais je sais que l'utilisation de l'IA facilite beaucoup pour tout ce qui est le côté fantastique et qu'on n'a pas tous accès à des effets spéciaux. Donc quand même, pour tout le travail qui a été effectué sur ce court-métrage, bravo, c'était top. Et maintenant, nous avons Monstre de Julien Rattel. Là, on est à l'adolescence, au moment où les adolescentes commencent à se douter sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, et en même temps, il faut s'assumer, et en fait, finalement, est-ce que le fait de s'assumer, c'était pas ça la vraie beauté? Après, il y a des limites, bien sûr, mais finalement, j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce point de vue des adolescentes, et qu'est-ce que ça amène plus tard, à l'âge adulte, quels sont les mécanismes qu'on apprend dans l'adolescence qui font que ça reste après à l'âge adulte. J'ai trouvé ça très intéressant, très beau, très sympa. Bravo à vous. Mais je voulais faire une petite parenthèse. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en regardant vos courts-métrages, je peux comprendre à quel point ça peut être frustrant quand vous mettez autant de temps, autant d'énergie, quelquefois autant d'argent pour créer un court-métrage ou un projet artistique et que vous n'avez pas les retours que vous espérez sur le projet que vous avez créé. Et ça peut créer de la frustration, et ça peut créer de la déception. Et c'est pourquoi j'ai voulu créer un truc un petit peu différent cette fois-ci. Je vais créer un webinaire en ligne pour forger le mental de l'artiste, c'est-à-dire comment gérer les moments de doute, les moments d'incertitude, comment durer dans le métier quand c'est difficile et quand parfois c'est le mental qui subit tous nos problèmes et tous nos doutes. Donc, le webinaire va se passer lundi 9 mars à 19h30, ça coûte 20 € et pour chaque inscription, 1 € va être reversé à SFA Entraide, qui est une association qui aide les artistes en grande difficulté financière ou les artistes retraités en grande difficulté financière, et ça je trouve que c'est important de pouvoir y participer. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Mais revenons au court-métrage. C'est parti. Et nous passons à OK Smile de Charlotte Gagné. Un court-métrage très beau, une très belle photographie, très intéressant sur l'utilisation des enfants et la pression que mettent parfois les parents pour que les enfants réussissent à tout prix, notamment dans les concours de beauté. J'ai trouvé l'interprétation de l'enfant très belle. Je pense que c'est la sœur de la réalisatrice qui est elle-même adolescente. En tout cas, voilà, c'est une famille d'artistes, donc bravo à toute la famille d'avoir fait ce projet. C'est très intéressant aussi de parler de ce sujet-là, qui est important malgré tout, toutes les attentes qu'on met sur les enfants pour que nos enfants réussissent mieux que nous. Ça, je trouve que c'est important. J'ai trouvé qu'il y avait une vibe un petit peu à la Little Miss Sunshine. J'ai particulièrement apprécié, j'ai trouvé ça très bien. Bravo à vous, super. Et nous avons maintenant Kintsugize de Amel Brahma, un court-métrage très touchant en point de vue personnel, où on voit cette personne qui est malentendante et qui découvre qu'elle a un cancer du sein. Et j'ai particulièrement apprécié le côté kintsugi, qui est que les Japonais, quand ils cassent un vase pour le recoller ensemble, ils le recollent avec des lisières d'or. Et en fait, c'est la même chose par rapport aux cicatrices du cancer du sein. Et j'ai trouvé ça très beau, très poétique, et c'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc voilà, bravo à vous, bravo à toute l'équipe d'avoir fait ce projet, parce que je trouve ça très beau. Bravo. D'un côté beaucoup plus léger, nous avons Miss Tarte de Sandra Ducasse, où cette fois-ci la beauté se trouve dans la nourriture, un concours de tartes. Qui aura la meilleure tarte? Est-ce que c'est la plus belle tarte? Ou est-ce que finalement la meilleure tarte c'est celle qui est la plus simple mais la meilleure au goût? Ça fait réfléchir aussi sur les personnes. Est-ce que vraiment les personnes les plus belles sont celles les plus belles personnes?
physiquement ou ce sont les plus belles personnes à l'intérieur et qui ont une plus belle âme? Ça fait réfléchir, c'est léger, c'est goûteux, c'est pour ma pomme. Bravo à vous. Et maintenant, c'est Cette chair est la mienne de Talia Grayson par rapport à l'image de la femme, notamment à la grossophobie, au body shaming, et comment une petite fille qui a pu être stigmatisée dans son enfance réussit finalement à assumer son corps, à assumer comme elle est et à finalement se libérer de ça et à se libérer de l'image des autres et de s'aimer comme elle est. Cette chair est la sienne. Bravo à vous, très beau sujet. Super, très joli. Et nous passons désormais à Moonboy de Léo Michel, un très très beau court-métrage, une magnifique photographie. J'ai adoré la photographie, c'était très beau, très poétique. Je sais, je l'ai dit beaucoup, mais ça reste, c'est très beau, très poétique et surtout, ça m'a informé de ce défaut génétique que je ne connaissais pas, qui sont ces fameux enfants de la Lune qui ne peuvent pas supporter la lumière du soleil. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler, mais je ne connaissais pas vraiment. Et je trouve que ce court-métrage m'en a appris beaucoup plus, et en même temps d'une manière très belle, et sans s'apesantir dessus, et en voyant le côté positif de la chose. J'ai trouvé ça encore une fois très beau et super. Bravo à vous. Très beau projet. Dans un côté plus humoristique, nous avons une dernière beauté de Joan Peignegui. Dans une ambiance un petit peu Game of Thrones, mais avec l'humour de Kaamelott. Voilà, comment un condamné à mort doit se refaire une dernière beauté. J'ai trouvé ça très drôle, c'est tout à fait mon style d'humour, donc j'ai beaucoup apprécié. L'humour un petit peu à la Kaamelott comme ça fait plaisir. Donc bravo à vous, j'ai trouvé ça très drôle. À voir, super, bravo. Et nous passons à Coma de Lola Vidal. Là, il s'agit d'une association de cascade pour les enfants, pour montrer un petit peu de quoi ils étaient capables et qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire en cascade. J'ai trouvé ça super. Assez spectaculaire, je veux dire, de voir des enfants faire des cascades. Je trouvais la photographie bien, mais surtout, ça met en lumière la cascade chez les enfants. Pour moi, qu'en ai fait un petit peu et un petit peu d'acrobatie, je trouve que c'est cool. C'est un beau projet pour démontrer cette discipline, en quoi elle est importante et en quoi les enfants peuvent kiffer en faisant ce genre de choses. Et on met la cinématographie là-dedans et tout de suite, cascade et ciné, ça va toujours très bien ensemble. C'est super, bravo à vous. Allez vous renseigner un petit peu sur la cascade si vous avez des enfants, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes dans le côté artistique, ça peut être un bon moyen de lier les deux. Bravo. Alors là, comme dans le premier épisode, on a quelqu'un qui s'est motivé et qui a fait 2 films au lieu de 1. On a Jean-François Edouard qui a commencé par La beauté de l'habit fait le moine. Ouais, c'est ça, je l'ai bien eu. Elle fait des titres un petit peu plus compliqués, hein. La beauté de l'habit fait le moine, où on a cet acteur qui doit faire une self-tape et il se retrouve dans un rôle qui n'était pas tout à fait celui qu'il avait prévu à la base. Un humour un petit peu absurde que j'apprécie particulièrement. Moi j'apprécie l'humour. J'aime rigoler, hein. J'aime rigoler, mais j'aime l'humour. J'aime bien rigoler. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant, c'était cool. Faites attention à vos chats, surtout. Très rigolo, bravo. Et le deuxième court-métrage, toujours de Jean-François Edouard, c'est, alors attendez, je l'ai noté, La beauté, la botte et le chat beauté. Là, pareil, humour totalement absurde. On a la beauté, la botte, le chat beauté. On est pareil sur beaucoup de jeux de mots, beaucoup de calembours, un humour un peu à la 2 minutes du peuple. J'ai trouvé ça assez rigolo, ouais, assez marrant. Bravo à Jean-François Edouard pour avoir fait 2 courts-métrages. Bravo à toi. Et maintenant, nous arrivons à Je te cœur de Johan Carlos. Alors là, c'est une histoire d'amour, une histoire romantique, une histoire très belle, mais de zombies. Alors là, je tiens à saluer toute l'équipe HMC pour avoir créé ces zombies. C'était magnifique et l'image est très 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 belle. Donc, j'aime beaucoup le côté zombie avec le côté humour, je trouve ça très beau. L'image est top, la photographie est belle, mais surtout, big up à l'HMC qui a fait un boulot de dingue. Donc, bravo à vous pour ce projet qui n'était pas évident. Bravo à vous. Et maintenant, Ce qu'il reste d'Alexis Bernardet. Qu'est-ce qui nous reste quand on perd quelqu'un de cher, notamment un parent? C'est un sujet qui est très important, qui m'a notamment particulièrement touché. Très beau, très poétique. Voilà.
Et c'est aussi qu'est-ce que nous on garde avec notre mémoire et quels sont les petits détails qui peuvent faire qu'on garde cette personne-là en mémoire. Très beau. Bravo. Bravo. Et nous passons maintenant à La chair de ma chair de Mae Karfazi, où là, il s'agit d'un concours de beauté, une sorte de Miss France. Mais là, on voit à quel point la pression des parents, un petit peu comme OK Smile, mais dans un autre délire, peut aller très loin et comme quoi les parents qui sont omnibulés par la beauté peuvent créer des dégâts très graves jusqu'à la fin. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais j'ai trouvé ça très intéressant, donc bravo à vous, c'était super. Et nous avons maintenant Qui veut la peau de Nana Bozo de Clément Laguarde. Alors, là, forcément, pour quelqu'un qui est fan de Qui veut la peau de Roger Rabbit, j'ai trouvé ça super. Comment sensibiliser à la culture autochtone indienne des Indiens d'Amérique en mettant ce personnage d'animation qui est Nana Bozo. Déjà, bravo pour le travail d'animation, je sais que c'est pas évident. Bravo, j'ai aimé l'humour, j'ai aimé l'image. C'est pas évident de faire un truc d'animation, donc bravo, c'était super, j'ai vraiment kiffé. Ouais, bravo. Et nous avons Elle a un grain de beauté de Miles Drexler. Alors là, on a un personnage un petit peu lunaire qui parle avec ses plantes et qui est un peu décalé, un petit peu poétique et qui a elle-même un grain de beauté. Et finalement, est-ce que c'est elle qui a un grain ou est-ce que finalement c'est le monde qui est un petit peu fou? Ça, je vous laisse le découvrir. Très belle image, bravo. Et nous avons maintenant Celle qui voit de Jean Sens. Alors, là, c'était encore une fois, je vais me répéter, mais très beau, très touchant, très poétique. Comment le regard d'une mère peut changer quelque chose, comment on ne se rend pas compte forcément quand on est enfant, et quand on est parent à son tour, quelle est l'image, comment les parents nous voient, et comment on voit nos enfants. Et c'est un cycle, je trouvais ça très joli, très beau. Un film très poétique, ouais, bravo. Nous arrivons maintenant à Luxe de Jérémy Joly. Alors au début, je pensais que j'avais un problème avec mon lecteur et que ma vidéo ne marchait pas. Mais j'ai compris plus tard que finalement, tout cela était prévu. Ça m'a d'autant plus touché de comprendre pourquoi l'image était sombre au début. Ça m'a beaucoup touché, comme quoi les histoires peuvent vraiment nous toucher, même si on ne les voit pas, mais juste entendre une histoire, ça peut être très intéressant. Et j'ai reconnu un acteur que j'ai déjà vu dans un autre court-métrage du premier épisode. Et oui, je t'ai reconnu, Adensteed, j'ai bien vu que c'était toi, le personnage principal. Bravo à vous, c'était un projet très touchant et pareil, encore sur un sujet dont on ne parle pas forcément très souvent. Et nous passons désormais à numéro 69 de Florent Benigni, où là il s'agit d'un shooting photo avec un photographe un petit peu particulier, où la recherche de la beauté devient un petit peu invasive, même dérangeante. Pas facile le rôle du photographe, c'est un rôle assez difficile à jouer, donc bravo, j'ai trouvé ça très dérangeant, très invasif, et en même temps, c'est quelque chose qui est une réalité malheureusement dans ce métier-là, donc je trouve ça intéressant d'en parler. Belle performance, pas évident, bravo à vous. Et on arrive déjà au dernier court-métrage qui est Mon Palace de Thalia Lepréelec, qui est encore une fois un court-métrage sur accepter son corps, sur les problèmes de grossophobie, de body shaming et comment le corps de la femme est scruté, analysé encore et toujours et que finalement on a ce personnage qui se libère de ça, qui s'accepte comme elle est, qui accepte son corps. C'est libératoire et ça fait plaisir. Donc bravo pour l'image, c'était top, super court-métrage. Bravo à vous. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième review de court-métrage d'Unicorn Film Festival. Encore une fois, j'ai été choqué de voir toute la qualité des courts-métrages que vous avez proposés. C'est super. Encore une fois, bravo à vous pour tout le travail que vous avez effectué. Je sais à quel point ça peut être frustrant de mettre toute son âme dans un court-métrage et de ne pas avoir forcément les retours qu'on espère. Donc, moi, tout ce que j'espère, c'est que j'ai pu vous donner un tout petit peu de visibilité avec
mon épisode. Voilà, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à en parler autour de vous, parce qu'il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en se donnant un coup de main à chacun que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, je récapitule. Il y aura bien un 3e épisode de review. Si vous voulez vous inscrire, vous en avez la possibilité, le lien est en description. Je posterai également la date et l'heure du live TikTok que je ferai pour faire les reviews en live. Et la vidéo sera de toute façon postée sur YouTube un mercredi après-midi à 18h30. Comme toutes les semaines, il y a un épisode qui sort sur The Act Club à 18h30 les mercredis. Ça, c'est la règle. La semaine prochaine, on a une belle interview qui va sortir, mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. Merci, merci, merci. Je dis encore merci d'avoir été aussi nombreux à regarder le premier épisode. J'espère que vous serez aussi nombreux, si ce n'est plus nombreux, à voir le 2e épisode. Continuons à faire grandir la communauté parce que c'est ça qui est important. Je vous dis encore une fois bravo. J'espère que cet épisode vous a plu. Continuez à rejoindre les rangs de ce club parce qu'on a tous le droit au bonheur.